Sujet d'hier, le mercenariat politique au Gabon entretenu par la famille Oseni Ossa. Voilà. Donc, monsieur Otete. Mbolo Batek au peuple gabonais, je viens d'abord vous présenter les excuses de notre frère Christian Bernard Recoula qui a eu un empêchement autour de 8 heures. Il devait être avec nous. Donc, je suis certain qu'en fin de journée, on sera ensemble. One love au peuple gabonais. Aïe, Moulaniwe, je suis gabonais, comme moi je vous le dis souvent, fan. Donc, lorsqu'on défend ce qui est indéfendable concernant les choses du Gabon, je serai toujours là. On peut m'appeler à gauche, à droite, quand il s'agit des sujets sensibles concernant le Gabon, je serai toujours présent. Je suis devant mon grand frère Fortune Edou et mon grand frère Otete. Donc, ils m'ont appelé, je suis là. Et je serai toujours là quand il s'agit de défendre les problèmes du Gabon. Vert, jaune, bleu. Bon, hier, je vous entretenais sur le sujet de Ismaël Oseni Ossa. Vous voyez même que ce nom est difficile parce que ce n'est pas un nom gabonais. Donc, j'ai du mal à prononcer ça. Je vous disais aux frères du mouvement panafricain qu'en réalité, nous devrions militer pour l'Union africaine de telle sorte qu'à l'avenir, on soit tous un. Parce que nous sommes dans un continent, on peut parler des États-Unis d'Afrique. Mais il faut que les comportements des uns et des autres ne soient pas un frein pour le combat noble que nous menons contre l'impérialisme occidental. Mais le comportement de notre bandit de frère, parce que c'est un bandit, et je vais me permettre d'être rude avec toi aujourd'hui, parce que hier je voulais être poli, et vous aviez utilisé vos mécanismes pour couper l'audio. Le banditisme accru entretenu par Ismaël Oseni Ossa est un banditisme qui rend la vie des Gabonais difficile. On ne peut pas concevoir que toute une famille, son premier fils aîné, son fils cadet, sa fille, sont autour d'Ali et lui-même, il est embrigadé Ali dans un cocon mystique. Je dis bien mystique et je pèse mes mots. On ne vient pas dans un pays pour venir déranger les gens. Hein, Oseni? Si tu avais des compétences, va travailler au Bénin. Et tu vas gérer la présidence là-bas. Parce que si tu avais des compétences, on devait déjà t'appeler dans ton pays pour que tu puisses travailler à côté du président. Pourquoi venir embrigader les Gabonais de telle sorte qu'on n'a plus de vie? Je te l'ai dit hier, il est absurde que le trésor, le trésor de notre pays en fait, comme ça, se retrouve à la mosquée. C'est toi qui décides aujourd'hui de qui peut être ministre, qui ne peut pas l'être. C'est toi qui décides des nominations. Tu veux même tout contrôler. Parce que si ton fils contrôle déjà, ton fils Oseni, contrôle déjà le cabinet du président de la République, mieux, le fils cadet contrôle le secrétariat exécutif du PDG. Mais enfin, mes frères du PDG, vous êtes où? Au secrétariat même de Nouridine. Ah, lui là aussi, vraiment, je ne sais pas. J'aurais vu un fils comme ça là, dans ma vie. Un fils comme ça là, je l'aurais maudit. Ta fille aussi également, elle est au secrétariat. Bon. Si tu as choisi que c'est les musulmans qui doivent maintenant tout faire, donc tes fils sont les seuls musulmans, vous êtes des seuls étrangers. Après Akombessi étant une main noire de gestion, et quand Akombessi étant cette main noire, toi, tu es à l'exécution. Je vais te prendre pour preuve la majorité des petits Béninois aujourd'hui qui vivent dans le Gabon, et ça c'est une tristesse. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque, la relation entre le Bénin et le Gabon ne dure pas d'hier.
ça ne vient pas d'Akrombessi, parce qu'à l'époque, on les appelait les popos. Je pense même qu'à cette époque-là, derrière le cinéma, le Gabon, il y avait une zone là qu'on appelait popo. Vous comprenez? Et on vivait bien. Les étrangers savaient s'adapter. Ils savaient respecter les autochtones. Mais tu prends le petit SN, il prend 30 millions, 30 millions, 30 millions, il donne aux petits Béninois pour ouvrir des structures, de telle sorte que en 2023, ce sera leur force humaine pour maintenir l'usurpation au pouvoir. Mieux, je vais terminer par là parce que les autres veulent aussi parler. Mieux, la famille du président de la République reste muet devant la chosification de leur fils. Leur fils est chosifié, animalisé. Ali se ridiculise partout. On l'amène, il devient une marionnette, un business, un ex de Femani. C'est ça. Parce qu'on est imam. Tu ne sers pas Dieu. Même les musulmans ne te reconnaissent pas au CENI. Est-ce que tu as fait un concours pour être président du conseil des musulmans au Gabon? Il faut qu'on change aussi. Il y a aussi des Maliens qui sont là, qui peuvent occuper ce poste-là. Il y a les Togolais qui peuvent occuper ce poste-là. Du moins, les pays, même les Aoussa qui sont autochtones au Gabon, peuvent occuper ça. Parce qu'au moins, ils ont déjà la nationalité. C'est déjà un droit pour eux. Pourquoi c'est seulement toi? Et mieux, ce que tu ouvres à faire, tu viens séquestrer un président de la République. Tu es qui? Donc moi, je voulais te dire que ne sois pas étonné, continue à construire les mosquées, puisque vous ne construisez pas les écoles. Nous, quand on prendra le pouvoir, vraiment mes frères, je vous le dis, mes frères musulmans, nous on n'est pas contre. Les religions peuvent vivre ensemble. Nous pouvons communiquer ensemble, partager ensemble. Mais à condition qu'on se respecte. Mais quand vous allez dans la maison d'autrui, vous empêchez à ces enfants de manger sa propre nourriture pour donner à vos propres enfants, là il y a un problème. À partir de cet instant, il faut aussi accepter les conséquences. Et la conséquence ici, c'est quoi? C'est qu'après, les mosquées là vont devenir nos centres de suivi scolaire. Parce que là, on va faire des bibliothèques dans les mosquées. Vos maisons, les maisons que vous êtes en train de construire, vont devenir des maisons d'accueil pour des Gabonais économiquement faibles, les désœuvrés, les orphelins et les veuves. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Nous, on vous observe. Quand vous pensez qu'on ne peut rien faire, allez-y. Bon. Mbolo, moi, Eric Otete, vous connaissez, non? J'ai vécu le pont de la Québec. J'ai beaucoup d'amis étrangers. Béninois, Maliens, Togolais, on est des amis. Mais j'ai l'habitude de leur dire que quand il s'agit de la politique, là, les gars, pardon, ne rentrez pas à l'intérieur. On est amis, on est des frères. C'est connu, tout le monde, je suis allé au Bénin, je suis allé au Togo, oui. Mais quand il s'agit de politique, je ne me mêle pas de votre politique. Donc là, on est sur le terrain politique, on n'est pas sur un intérêt des individus. On est d'accord? Donc, mettez ça à côté. Et je vais venir répondre à mes frères du Haut-Togo. C'est un sanglier qui disent qu'ils ont le pouvoir. Toi et Sylvestre Wele, un gars comme Gabin Yalanzel, un gars comme, il s'appelle comme Axel Okumba. Les gars, non, logiquement, de vous à moi, quand vous dites que vous êtes avec le président de la République, quel président de la République? Vous ne servez que pour les affiches. Quand il faut afficher, quand il fallait faire le bruit à l'aéroport, à l'arrivée de la Libère Bongo Ondimba, c'est là où on vous voit. Quand il faut faire le bruit sur le net, c'est là où on vous voit. Quand il faut aller recevoir des miettes d'un gars comme Ouseni ou de son fils pour aller faire les courbettes, c'est là où vous êtes fort. Ah, c'est revenu. Ok. Tu peux continuer. D'abord, Oui. cherche-moi un peu ça ici. Donc, c'est ça un peu. Je dis déjà aux gens du Haut-Togo qu'en réalité, vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Surtout les petits Togovéens, on vous utilise. Quand il faut aller empêcher les gens, les candidats présidentiels, pour mettre les pieds dans le Haut-Togo, on vous utilise. On vous envoie comme des bergers humains. Les bergers humains, les cobayes, les sangliers, les moutons, pour aller empêcher d'autres Gabonais de descendre sur France-Ville. Mais après tout ça, quand il faut bénéficier des avantages, on ne vous voit plus. C'est certains de vos grands qu'on prend, on les met quelque part,
Et vous, les jeunes, vous êtes oubliés. Et on va prendre d'autres personnes, comme les Akombesi sont arrivés, les videurs de pouvoir à l'époque, Maboul, comment qui n'ont pas fait l'école, mais ils occupent les hautes fonctions. Et dans le Haut-Togo, il y a des cadres, il y a des intellos, il y a des moins intellos. La plupart sont au chômage. Et vous allez dire que vous avez le pouvoir. Bon, ma patience, en boulot ou quoi, en chama. C'est vrai, Ali Ben Bongo, moi, ouais. Nda quand moi, ouais. Comment se fait-il que Wanda Rande Boumouan Balmangaï Wa Olende ba Tinanda en Boumbourtou, Marasala cinéma. Donc, l'amour d'une mère là. Donc, c'est peut-être en 2009 ou en 2016 pour dire que l'amour d'une mère. C'est tout seulement. Donc, après là, l'amour d'une mère, c'est éteint. Ah, vous aussi quand même, à un moment donné, changer de comportement. Elle a même elle avait chanté, c'était quoi né avant la honte. Mais maman, voilà comment ça te rattrape là. Là, c'est né avant la honte, ce que vous êtes en train de faire là. Tu prends ton fils, vous l'exposez de partout. Comme si on était au cycle. Parce que vous voulez garder le pouvoir. Et ça, c'est comme ça. L'amour d'une mère, c'est pas ça. L'amour d'une mère, c'est de protéger son enfant. Quand elle sent que comment on appelle ça, son fils est médicalement en danger, elle doit aussi le protéger. Ton associé. Je sais que papa tu es à gauche, papa tu es à droite, papa tu es devant, papa tu es derrière. Mais je sais que tu es un vieux commando. Mais un vieux commando de guerre, total scellé. Oui, mais ça. Donc, toi tu es assis. Tu te contentes à venir faire le bruit à la radio. Peut-être qu'après on t'envoie un petit dicolo, tu te calmes. C'est quoi ça? Attends, les Batékés, c'était un peuple qui avait de la dignité. C'était des guerriers. Mais aujourd'hui, là, on devient des dessins animés. Et après, on va aller dire que le Haut-Togo est 99,99%. Mais le 99,99%, nous, on ne bénéficie pas de ça. Hein. C'est la famille Hussein en ce moment-là. On était là-bas avec Akombesi. On est quitté la Kombesi. On avait les Baliban Suleiman. Après les Baliban Suleiman, on est venu chez les Hussein. Tout ça là, c'est les Somaliens et les Béninois. On va aller prendre votre ministre de l'Intérieur là. Il s'appelle même comment? Non, pas Mata. Il y a un autre ministre là. De l'Intérieur ou de la Défense ou quoi, je ne sais même pas là. Actuellement? Ouais, c'est qui même d'abord? C'est Aoulaoussa. Il est quoi? C'est Aoulaoussa. Bon, en tout cas, c'est les Kafo. Moi, je les appelle les ministres Kafo au lait. Donc, vous allez aller prendre les ministres Kafo au lait pour les amener ici au Gabon. Parce que quoi? Il n'y a pas de vrais Gabonais. Donc, si on vérifie, on va au Yem, Abitam, Numboul, Koulamoutou, Lambaréné, ceci, cela, Tibanga. Il n'y a pas les Gabonais qui ont fait l'école pour être là à la défense. Ou, je ne connais même pas le ministère de l'Intérieur, ou de l'Extérieur, ou de quoi là, je ne sais même pas. Ou même à l'ambassade de France, on amène quelqu'un moitié congolais, moitié gabonais. Donc, il n'y a pas de vraies Gabonaises. Non, les gars, à un moment donné, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Et il faut comprendre que si on vient parler, ce n'est pas parce qu'on a envie de parler. C'est que parce qu'on se dit, nous, on est Gabonais. Un gars comme moi là, je n'ai qu'une seule nationalité. Donc ça voulait bien dire que si je ne protège pas le Gabon, rassurez-vous que le jour que ça pète là, moi pour aller au Cameroun là, j'aurai des problèmes. Mais les Gabonais qui ont double nationalité là, ils auront la facilité d'aller s'installer au Bénin et s'asseoir. Le Somalien va aller en Somalie, va s'asseoir. Ceux qui ont la double nationalité française, ils vont aller en France, ils vont aller s'asseoir. Bon, nous les Gabonais, des autochtones qui habitons dans les Madouaka là, on fait comment? Non, répondez-moi un peu, on fait comment? Donc voilà pourquoi on vient défendre le Gabon. Le Gabon, on n'est pas contre quelqu'un en bon entendeur, salut sur le vert jaune bleu qui gagne. Mais je vais encore revenir là, surtout sur les Batékés sangliers là. Aïe, Moulaniwe. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les directs. Si aujourd'hui je fais un direct, simplement parce que mon grand frère, mon aîné, que je respecte et que j'admire, Fortuné, un proverbe fandi, Eli, Wayem na wakum bet, Otarachir, Balena. En français facile. L'arbre dont tu as envie de grimper ne coupe jamais la branche. La première branche. La première branche. Un temeli.
Un thème wakuma bere Eliayo, au tarata le tirant moteur. Engoyemna wakuma bere Elieta. Ne coupe jamais la première branche lorsque tu as envie de grimper sur un arbre. Mais il me semble que vous êtes en train de couper la branche en question. Moi, je n'ai pas de problème avec monsieur Oseni. Déjà, je ne vous connais pas et je n'ai même pas envie de vous connaître. Sincèrement, moi je suis fan et je suis fier d'être fan. Je ne connais pas un X, un Y, non. Moi, je m'adresse particulièrement au président de la République parce que lorsque tu pars au marché, et Kaza, lorsque tu pars acheter le poisson au marché, les branchies, c'est ce que tu regardes. La tête, si le poisson est pourri, tu regardes d'abord les branchies là, c'est ce que tu regardes. Daïlena, c'est le président Ali Ben Bongo. C'est avec lui dont je m'adresse. Lui qui est le numéro 1 des Gabonais. Lui qui est le numéro 1 de tous les Gabonais de la République gabonaise. Lui qui représente le Gabon. La chasse est gaspillée à cause de beaucoup de chiens. Mais vous, vous croyez que je suis en train de blaguer alors que non. Monsieur le Président, toi qui es le numéro 1 des Gabonais, non seulement vous êtes le numéro 1, vous êtes président et vous êtes mon père. Monsieur Ali Ben Bongo. Et je vous parle en tant que fils. Tout ce monde-là, ils vont partir. Hein? Ils vont partir. En ce moment, c'est parce que vous êtes au pouvoir. Moi, je vous le dis. Clair. Ils vont tous partir. Bosseni, tout ce monde-là, ils vont partir. Si déjà, Liban Suleiman, il est où aujourd'hui? Il est allé dans son pays. Aujourd'hui, il occupe ses responsabilités là-bas. Aujourd'hui, à Koubessi est où? Il est parti. Avec combien de milliards? Il est parti. Et nous sommes toujours au Gabon, vous et moi, monsieur le président. Regardez un peu que, allez-y, chez les petits boutiquiers là, vous payez l'orangina en boîte. L'orangina en boîte coûte 500. Les canettes. 500. Allez-y à l'aéroport, ça coûte 3000. Allez-y dans les grands motels, ça coûte peut-être 15 000 ou 20 000. Mais pourquoi vous préférez d'abord traiter avec des personnes donc qui coûtent cher au lieu de traiter avec votre population? Pourquoi? Pourquoi ça, monsieur le président? Moi, je ne regarde pas le Baoseni, Fulna, l'éléphant a dit que le crocodile avait fait. Non, non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est vous. Si ça se gaspille, c'est à cause de vous. Et pourtant, il y avait une personne près de vous. Donc, moi, je peux dire qu'il a travaillé. Aujourd'hui, il est en prison. La cruche. Moi, je vous le dis, monsieur le président. Si on vous le cache, moi, je vous le dis. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce que monsieur Lacruche a fait, le peu de temps qu'il est resté à côté de vous, s'il était encore là, je crois que les gens n'allaient pas se plaindre. Moi, je vous le dis. Il faut que moi, je vous dise la vérité. Lacruche que vous avez mis en prison là, s'il était encore à côté de vous, je crois que les Gabonais n'allaient pas se plaindre. C'est même sa bande à lui. Parce que je crois que les Gabonais n'allaient pas se plaindre. C'est une bande qu'on a mis en prison. Sincèrement, les Gabonais n'allaient pas se plaindre. Mais les gens qui sont là, à côté de vous, pour venir dire l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre a marché, ce sont eux que vous mettez dans votre ventre. Et c'est pas bien, ce sont les mêmes personnes qui vont vous tuer. Vous voyez aussi. Et ce sont eux qui sont en train de... Si aujourd'hui, vous êtes comme vous êtes aujourd'hui là, c'est à cause de ces personnes-là. Bosseni, machin, Koumbessi, Koumbessi est où aujourd'hui? Il croyait que le vaudou était plus fort que le bouti. Il croit que le vaudou était plus fort que le Njobi. Il croit que le vaudou était plus fort que le Ndjembe. Il est où aujourd'hui? Monsieur le Président, mettez en valeur vos frères gabonais. C'est nous autres qui allons vous pleurer. C'est nous autres qui allons vous défendre. C'est pas le Bosseni, c'est pas le Koumbessi, c'est pas le machin X, Y. Ils ne vont pas vous défendre. C'est moi et Fayon. C'est Fortuné Dou. C'est OTC. On va vous défendre en cas de... Parce que vous êtes le président de la République. Mais nous sommes fâchés. Nous ne sommes pas contre vous, hein. Nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes seulement fâchés de la manière de faire. Moi personnellement, je suis fâché de la manière de faire. Appelez vos frères qui sont en étranger. Appelez vos frères qui sont en étranger et arrangez le Gabon. Pourquoi cette haine? Pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi? Appelez vos frères. Et le Gabon nous appartient nous tous. Il faut même citer la fuite des cerveaux des Gabonais. Sincèrement, le Gabon nous appartient nous tous. Oh. Le Gabon n'appartient pas aux gens qui reviennent de l'extérieur. Ils sont là pour un temps. Ils vont partir. On a déjà vu ça. Le Gabon nous appartient. C'est le vert, jaune, bleu. Appelez vos frères qui ont des idées.
Appelez, il y a beaucoup qui ont des idées. C'est pas seulement être dans les bureaux, les bureaucrates là. On n'a pas besoin en ce moment au Gabon. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le Gabon, ça ne va pas en ce moment. Si quelqu'un a l'idée, donc qui peut changer la situation du Gabon, appelez la personne et vous travaillez ensemble. Quoi le Gabon, hein, moi je vais vous le dire. Le Gabon, tant que vous ne respectez pas le monde spirituel du Gabon, je crois que rien ne va changer. Quoi? Parce qu'on construit comment on appelle les mosquées. On a besoin des mosquées ici, au Gabon. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Que tu vas à l'église ou pas, que tu vas à la mosquée ou pas, quand tu ne crains pas Dieu, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher, hein. Il faut craindre Dieu. Zama. Et il y a un camp. Il y a un sema. Il y a un guna. Zama. C'est pas seulement aller répondre, marcher à la. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement aller répondre Amen. C'est Yann Zama. C'est pas ça. Dans le canton Guerre Noire. C'est Yann Zama. Sincèrement. C'est que je veux Ahmed. C'est que je veux machin à la Koubalagi. C'est pas ça. Il faut, monsieur Oseni. Moi, je vous parle en tant que Gabonais. Je vous parle en tant que petit frère. Je vous parle en tant qu'une personne qui aime son pays. Si vraiment vous aimez Ali Ben Bongo, qui vous donne tout. Si vraiment vous aimez le Gabon, qui vous donne tout. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause du Gabon. C'est à cause de la famille Bongo. Sans eux, vous n'êtes rien. Sans eux, vous n'avez rien. Sans eux, vous ne pouvez rien. Dans ce Gabon-là. Mais, donnez à César ce qui appartient à César. C'est pas le Gabon n'appartient pas à la famille Bongo. C'est les Gabonais. Le trésor public, le trésor public à nos sanokal. Vous aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait de si mal? Hein? Et pourtant, on vit avec les autres. Nous vivons ensemble avec des Maliens, des Togolais, des Sénégalais, des Tchadiens. On vit ensemble, sans problème. Mais pourquoi c'est vous qui voulez diviser? Pourquoi c'est vous qui partez vers le président pour dire les Gabonais sont ingrats, les Gabonais sont... Alors que c'est vous. C'est vous. Mais c'est le petit Oseni là qui allait dire au président... Tu vas parler mon frère, sincèrement, tu vas parler. Laisse-moi un peu faire sortir ce que j'ai dans mon papier. Vous avez parlé là, moi je n'ai pas intervenu. Laissez-moi un peu parler avec Oseni et avec le président de la République. Sincèrement. Parce que là, je suis vraiment dépassé. Mais d'abord, pourquoi vous faites ça pourquoi? C'est lui qui avait crucifié Jésus. C'est qui avait soulevé la croix. Pourquoi vous me faites ça? C'est moi qui avais creusé la tombe quand Jésus était rentré là-bas. Hein? Vous faites ça au Gabonais, pourquoi? Hein? Moi je vous dis, moi c'est pas vous. Moi c'est pas vous. Moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Sincèrement, moi je parle à mon grand frère. Je parle à mon président. C'est le président de la République du Gabon. Tant qu'il est là, au Gabon, président, je vais toujours dire c'est mon président. Mais je ne peux pas voir comment ça se gaspille sans parler. Si vous êtes là rien que pour prendre... Si vous êtes là rien que pour prendre vos biens, prenez vos biens et arrangez le pays. Vous pouvez rester là jusqu'à même 200 ans. Si le Gabonais envoie son enfant à l'école, si le Gabonais envoie son enfant à l'hôpital, si le Gabonais mange, est-ce que vous savez qu'en ce moment, lorsque je rentre à la maison, mon chien m'aboie. Mon chien, il m'aboie parce qu'avant, il voyait papa rentrer avec un sachet. Aujourd'hui, je ne rentre plus avec les sachets. Les sachets de nourriture, le chien dit non, ça c'est pas papa. Pourquoi? Simplement parce que ça ne va pas. Vous faites ça au Gabonais, pourquoi? Vous faites ça au Gabonais, pourquoi? Hein? Mais soyez-en sûrs, laissez courir le mouton. Tabaski arrive. On n'a pas de problème entre nous Gabonais. Le Gabon, c'est Gabon. Que ce soit au nord, au sud, l'est et l'ouest. C'est Gabonais, oui. Mais vous autres là, tous ces pays ici-bas. Si ce n'est pas vous, c'est la descendance. Moi je vous dis, hein, sérieusement. C'est pas vous le problème. C'est le président qui vous encourage. C'est le président. Tout ce que vous faites là, c'est Ali Ben qui vous encourage dans ça. Parce que si Ali Ben disait non, trop c'est trop, c'est d'abord mon peuple. Si je suis là, c'est à cause de mon peuple. Si aujourd'hui je suis président encore, c'est à cause de mon peuple. Parce que c'est nous, les gens des Matidi là, c'est nous qui allons élire le président. C'est nous qui pouvons aussi dire non, trop c'est trop, comme ce que nous sommes en train de faire. Moi je vous ai dit, moi je ne fais jamais les directs. Parce que j'ai une mauvaise bouche. Hein? D'abord j'ai marché à l'âge de 9 ans. J'ai marché à l'âge de 9 ans. C'est pour cela que quand je parle,
J'ai vraiment envie de tout faire sortir. J'ai tellement de dossiers que j'ai envie de faire sortir, mais j'attends. J'attends encore. Sincèrement, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Mais moi, je dis, ce n'est pas de votre faute. C'est le président qui vous encourage. Mais le président a toujours ses tours dans le sac. Moi, je vous dis, hein, le président a un petit sac là. Quand ça va piquer, quand il va mettre la main, vous tous là, vous avez fait la prison. Moi, je vous dis, qui pourrait savoir que son ami, celui qui conduisait le président, est en prison en ce moment. Et c'est comme ça qu'il va vous faire. Continuez à jouer avec lui. Continuez à vous moquer du président, comme ce que vous êtes en train de faire là. C'est notre président, c'est notre père. Et on ne peut pas voir comment vous manquez de respect à notre président et nous, on ne parle pas. Ah non, je ne suis pas dedans. Moi, je n'encourage pas ça. Et donc, attends, Mazoumina, je vais encore revenir. Les handicapés apporter les talons. Attends, 2 minutes. Le grand Fortuné va sûrement clôturer. Ouseni, moi, je suis le pont d'Akebeo, chez ma mère là. Derrière chez ma mère, là, il y a une mosquée. Il passe là devant moi, il prie. Il y a un qui m'a interpellé même le matin pour me dire, mais mon frère, même quand vous dites nous les musulmans on souffre, la route là où on enterre les musulmans, il faut se mettre faire un tour. C'est même vers chez Bitom. Lui il connaît bien le dossier là. La route est nulle. Et il y a un qui m'a même dit qu'il paraît-il que c'est ta femme qui prend l'argent que l'on met. Puisque vous n'avez pas de croix, vous n'avez pas de tombe. Il y a un truc qu'on fait en fer comme ça par le numéro. Là-bas c'est ta femme. Si je ne me trompe pas, la personne que le gars m'a dit, que là-bas c'est ta femme qui s'occupe de ça. Ou c'est tu ne peux pas prendre tes enfants et ta femme, tu les places dans des places là, des emplacements là où il n'y a que l'argent. Même Dieu que tu pries là, c'est courir après l'argent. Donc, conclusion, c'est qu'en réalité, c'est que tu es là pour l'argent. Et c'est ceux qui vous accompagnent qui n'arrivent pas à comprendre ça. Les gens comme les Béouélé, qui font la campagne du président de la République, en réalité, il ne faut pas vider tout le marché demain, c'est un jour. ils ne font rien. Yali, dis-moi honnêtement, quand tu enlèves certains Gabonais autour de toi, là, tu amènes les gens comme les Bousseni, là. Les Gabonais eux-mêmes, ils t'ont fait quoi? Tes propres frères Gabonais ou tes propres frères du Haut-Togo, ils t'ont fait quoi? Avant, quand tu es arrivé directeur de cabinet, c'était le gars là, on appelle quoi? Oyiba, hein? C'est Oyiba, non? Oyiba. On a dit qu'il y avait un petit scandale à la BJF Bank ou quoi, je ne sais même pas. Lui-même, il est parti pour faire la place pour ne pas salir ton image. À combien c'est arrivé à salir tellement ton image, mais tu as continué à le garder, à le protéger. Bon, dis-moi un peu, tu as quel problème avec les gens comme les gens qui ont fait l'école? Bon, nous autres, on n'a pas fait l'école. Tu peux te dire, bon, c'est les Mabou, je vais vous nommer où? Tu as les Bagiabanda, tu as les Oyougou, tu as les Marcel Adbeke, tu as lui qui avait le roi là. Séraphin Mundunga. Non, c'est parce que j'avais oublié son nom. Séraphin Mundunga. Tu as tous ces Gabonais là qui ont fait l'école, qui ont servi l'État. Dis-moi un peu d'abord. Tu as quel problème avec ces Gabonais là? À cause de la politique? Non, c'est pas bon. À un moment donné, rappelle les vrais enfants du pays, dit que Bénon s'assoit. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas arranger. On dit le linge, ça c'est là ma famille. Ouais. Bon. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et nous remercions. J'aurais voulu d'abord répondre à plusieurs questions parce que lorsque Bitom passait tout à l'heure, j'ai noté plusieurs questions, à savoir comment on fait pour se mobiliser. Aujourd'hui, on n'est plus dans la situation où on appelle les gens à se mobiliser parce que personne ne nous a demandé d'être dans le combat là. Chaque Gabonais doit prendre conscience à son niveau. Personne n'allait réveiller Bitom que là où tu es là, mange à conscience. Non, tous les Gabonais, prenez conscience de la situation de notre pays. La deuxième question qui a été posée à Bitom ici, c'est de dire, de donner, d'apporter les t-shirts. Non, 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 non. C'est ça même, c'est ce qui nous tue au Gabon. Tout, t-shirt, et 5000, on doit se déplacer le jus de... Non, non. Déjà que l'identité, notre identité en tant que Gabonais, bien que ça, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Déjà que le fait de se battre, comme Bitom se bat là, toi aussi tu prends, on va t'identifier, on ne viendra pas chercher quelqu'un. On va regarder comment tu fais ton direct, comment tu défends les intérêts. On va dire, bon, les gars, prenons celui-là. Donc ne demandez pas à Bitom d'apporter des t-shirts, j'ai vu ça tout à l'heure. Ne lui demandez pas comment on fait. Non, c'est pas lui, lui là a déjà commencé.
Il fait déjà ce qu'il peut faire. Et chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut faire. Si maintenant, toi, tu peux nous apporter le soutien des t-shirts que tu apportes. Donc, on va terminer par là. Putain, par là, encore quelque chose à dire. Putain, pas un peu de la route de chez toi qu'on entend les musulmans là. On a dit, il faut couper. Non, pourquoi? Dans le direct, vous n'allez pas rester toute la journée, les gars. Non, il finit de la route de la mosquée. Laisse d'abord. Vas-y, vas-y. Bon, j'arrive. Donc, chacun... Non, arrête. Maman, regarde quand j'ai envie de parler sur le Gabon. Assieds-toi, tu t'es... Non, vas-y, coupe. Mais tu t'es pas levé. Non, c'est bon, faut... Termine. Tu sais, il y a des choses, sincèrement. Bon, si on commence à on va parler, revenir dans le volume 2 c'est mieux. Pour essayer de... Mais qu'à cela ne tienne, au CENI, nous avons déjà mis un mouvement en place. La famille au CENI doit partir. Cette famille doit partir du coup. On ne te demande pas de quitter. Reste dans la mosquée. Mais pas de là où tu es là-bas. Enlève l'argent du Gabon dans la chambre de ta femme et tes enfants. Enlève. Tu n'es pas Gabonais. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas le seul étranger au Gabon. Parce que vous, des imbéciles, vous ne voulez jamais comprendre. Vous, des imbéciles comme vous. Tu te caches derrière la religion. Dieu ne te connaît pas. Un serviteur de Dieu n'a pas d'héritage sur terre. Un serviteur de Dieu a l'héritage là-bas. Toi, tu cherches à avoir l'héritage ici, là. Donc, mes frères, on va continuer après, parce que cette fois-ci, on sera à 4. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui. Hein? Je vais ajouter quelque chose. Les Gabonais qui passent tout leur temps à dire oh, on ne peut pas, oh, on a une famille. On ne peut pas faire ça. On a une famille, on ne peut pas. Et nous, qui va garder nous? Et nous, on n'a pas de famille. Bien bon. On n'a pas de famille chez nous. Lorsqu'on s'expose comme ça, on n'a pas de famille. Moi, je vous dis, le jour où on va prendre une décision, tous les Gabonais, au nombre de 500, 600, 700 personnes, on prend une décision d'aller à la prison centrale. Parce que, en ce moment, non, il ne peut pas. Sinon, les Ivoiriens là, ils vont venir nous arrêter. Plus, on va toujours avoir peur. Parce que le fait de mettre les ministres en prison, le fait de mettre beaucoup de personnes en prison là, non, ils se disent, vous voyez, comme on met les gens en prison, ils ont peur, les Gabonais ont peur. Et c'est là où on nous gagne. Les Gabonais, les vont nous comme une seule main, comme une seule personne. Allons-y à la prison centrale. On dit au colonel Efango, général Efayon, ouvre-nous la prison, nous on rentre, on ne casse rien, c'est notre vie. On ne brûle pas, on ne casse pas, on n'insulte plus les gens. Ouvrez-nous seulement la prison. Les gens qui aiment vraiment leur pays, hein. Pas les peureux là, les boubakabas derrière les femmes ou bien derrière les cuisines. Moi, je ne suis pas dans ça. Les femmes les hommes qui portent les jupes là. Mais c'est qui? Et Mouragim là, Kanga, une personne qui sait que c'est un homme. Je crois qu'on va fixer une date dont on va dire au général Efayon, ouvre-nous la prison centrale, laissez-nous rentrer. On part un peu dormir là-bas, on part rester là-bas parce qu'on ne peut pas être en liberté étant en prison. Donc on préfère aller une bonne fois en prison là-bas. Sincèrement, décidons-nous et puis ouvrez la prison, nous on rentre. Si nous sommes au nombre de 200, 300, 400, 500, 1000, on rentre à la prison, je crois qu'ils vont dire oui là les Gabonais. Mais plus, on va toujours les laisser. On va toujours dire non. En cas de petits machins, ils viennent avec des boucliers. Bim, bim, bim. Alors que ce sont les mêmes personnes qui souffrent comme nous. Ces gendarmes, ces policiers là, ils souffrent comme nous au quartier. Vous le savez comme moi, on prend tous les mêmes bons. Nous prenons tous les mêmes bons. Vous savez qu'un jour, il y a Diara. J'ai un boutiquier à Diara. Il y a un adjudant qui prend les bons là-bas. On l'a cassé. Il n'est plus adjudant, il est déjà marchand de logis chef. 3 vues une barrette. Il prend les bons chez Diara. Et puis comme ça, Diara, il dit à Diara, fais-moi confiance, je viens te payer demain. Diara, là, vous savez la question que Diara l'a posée. Il dit, c'est déjà tes chefs t'ont enlevé un galon. Tes chefs, hein, c'est-à-dire tes patrons t'ont enlevé un galon. Moi alors, je vais te faire confiance comment? Vous voyez un peu? Hein? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il dit à Diara, fais-moi confiance, je vais te payer ton bon demain. Diara dit, mais avant que tu étais adjudant, à ce moment, tu es marchand de logis chef. Tu as vu une barrette, Bavayawo, Nyangavora. On t'a enlevé un galon. Et c'est moi que tu viens dire, je dois te... Donc, je vous dis, mes frères gabonais, Bikran, et puis on peut mourir là-bas, une bonne fois. Okay. Bon, nous on va vous laisser.